Bonjour à tous et bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner que faire au mois de septembre donc au potager. Donc je vais vous donner pas mal de choses à faire par rapport aux différents types de légumes. Donc on va prendre les périodes fruits, les périodes fleurs, les périodes feuilles et les périodes racines. Donc je parle de période puisque j'utilise le calendrier des semis biodynamiques. Donc en tout cas le calendrier lunaire. Donc si vous n'utilisez pas ce calendrier lunaire, vous remplacez ces périodes, par exemple période fruits, par légumes fruits, ça conviendra très bien pour vous. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc on va commencer par la période racine. Donc en période racine, on va pouvoir tout d'abord semer les radis. Donc que ce soit les radis, les gros radis d'hiver, donc comme les radis noirs, ou les petits radis de 18 jours, on va pouvoir en semer encore. Alors moi je sème pour ma part des radis chandelle de glace, des Sora 3 et je sais plus comment ça s'appelle, mais des radis, les petits radis là qui forment des petites boules. Alors pour ce mois de septembre, on va pouvoir récolter nos pommes de terre qu'on a laissées en terre, pour faire des pommes de terre de conservation, donc à conserver tout l'hiver pour les consommer. On va pouvoir aussi récolter les derniers oignons qu'on va faire sécher à peu près voilà, 2-3 jours, et après pour les conserver par exemple dans une cave. Donc en période racine, encore une fois, on va pouvoir semer des engrais verts, donc des engrais verts qui vont nous permettre à faire de la biomasse, donc cette biomasse qui va nous permettre de faire du paillage par la suite et amender, et cela va se décomposer dans le sol et fertiliser notre terre. On va pouvoir l'utiliser sous les tunnels, donc pareil en biomasse, pour que ça se décompose et ça produise une source de chaleur. Et on va pouvoir aussi tout simplement utiliser donc les engrais verts comme la moutarde qui ont une racine qui descendent bien en profondeur pour préparer un terrain, donc un terrain qui serait dur où il y aurait beaucoup de mottes, pour casser toutes ces mottes. Alors comme engrais vert, on va pouvoir semer des engrais verts, donc préférer des engrais verts diversifiés où il y a plusieurs variétés, donc où il y a du sarrasin, du trèfle incarnat, du seigle, de la moutarde aussi, donc de la brune ou de la branche, de la brune ou de la jaune, ouais, de la moutarde jaune, ouais. Et il y en a encore plein d'autres. Donc après on va pouvoir sarcler entre les rangs de légumes racines et aussi pourquoi pas éclaircir sur les lignes où on a fait des semis, donc comme les radis, comme les carottes où on a fait un semis en août, et surtout en particulier les navets. Donc les navets qu'on va pouvoir bien sarcler pour enlever les mauvaises herbes entre les rangs. Alors ce sarclage va permettre et cet éclaircissage, non, on va éclaircir, donc oui, cet éclaircissage des rangs, je sais pas si ça se dit, va nous permettre à ce que nos plants poussent bien, sachant que c'est l'hiver et qu'il fait froid, les cultures, que ça va être automne, hiver, et il va faire froid, donc les cultures, plus frais en tout cas, donc les cultures vont avoir tendance à ralentir leur croissance, donc pousser plus lentement, et donc permettre à ces légumes d'avoir vraiment un bon espacement entre chaque plant, va permettre une croissance plus rapide et voilà, une meilleure croissance en général. Juste oublier un truc, c'est que vous pouvez encore semer les navets jaunes boules d'or. Voilà, maintenant nous allons passer à la période fleurs du coup. En période fleurs au mois de septembre, on va pouvoir récolter et sécher nos herbes aromatiques telles que le romarin. On a le romarin, on a la menthe, on a la sauge, on
On a quoi? On a la mélisse et on a, je crois que j'en ai oublié une dernière, le thym. Donc tout ça, ça va nous permettre de faire des tisanes durant l'automne et l'hiver quand il va faire plus froid. Puisque si on récolte pas toutes ces herbes là, elles vont sécher sur le pied, elles vont avec les temps plus frais, elles vont mourir et donc en fait on aura perdu quelques feuilles aromatiques. On passe maintenant à la période feuilles. Donc en période feuilles au potager en septembre, on va pouvoir, on va devoir surveiller les attaques de la teigne du poireau. Donc s'il y en a, n'hésitez pas à couper le fût du poireau et à ainsi extraire en fait les vers. Et donc vous inquiétez pas parce que ce fût repartira plus renforcé dès qu'il y aura les premières pluies. En tout cas, si vous faites ça en serre, pensez à bien arroser tout ça. Donc on va pouvoir aussi refaire un semis de mâche parce que normalement, enfin, j'espère, vous en avez déjà fait un en fin août ou mi-août. Et donc on va pouvoir échelonner les récoltes en refaisant un deuxième semis. On va pouvoir aussi sarcler et éclaircir nos plants de salade. Alors vous pouvez continuer à semer des salades pour, comme la mâche, les échelonner. N'oubliez pas de planter des choux raves en fin du mois de septembre. Et ils vous seront très utiles au potager en hiver. Donc aussi, vous pouvez bien sûr continuer en septembre, voire octobre, mais je trouve que ça fait un peu tard, octobre, les semis d'épinards. Donc pareil, vaut mieux les échelonner. Donc vous en avez fait un, j'espère, en fin août, mi-août. Et donc il va falloir en refaire en début et mi-septembre. Passons maintenant à la période fruits. Donc pour cette dernière période on va parler de cette dernière période, donc cette période fruits, en fait on va faire pas beaucoup de choses, mais des choses très importantes qui vont être premièrement de pouvoir planter les fraisiers, donc en pleine terre ou en jardinière. Il vaut mieux les planter évidemment en pleine terre. Alors je dis de les planter maintenant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir tendance à croire de les planter au printemps, comme ça ils vont pouvoir être plantés après les dernières gelées et vont pouvoir directement produire. Alors cette idée est fausse, puisque on va pouvoir, si on les plante maintenant, les plants vont s'enraciner, vous créez un beau système racinaire, même si les feuilles gèlent pendant l'hiver, et ben c'est pas grave, puisqu'elles vont se refaire au printemps. Et donc on aura déjà un bon enracinement de la plante, une plante qui sera déjà adaptée à notre sol, et donc alors elle va nous faire une meilleure production de fraises. Donc vous allez aussi, pour voir en période fruits, surveiller l'apparition du mildiou sur les tomates. Donc et surveiller en fait l'apparition des champignons cryptogamiques en général. Donc pour faire ça, pour prévenir le mildiou, on va pouvoir pulvériser une décoction de prêle ajoutée d'un peu d'ortie, pourquoi pas. Ça aidera encore plus le pied à combattre ce champignon là. Donc maintenant on va pouvoir créer des choses pour la biodiversité au potager. Bien qu'il y ait maintenant des périodes plus fraîches, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des petits tas de bois, en fait des petites branches qui sont déjà creuses, qui sont déjà mortes, sèches, et donc en fait on va inviter la biodiversité à venir dedans, donc toutes les coccinelles, tous les moustiques du potager, pour que au printemps suivant tout ça ressorte, et puis en fait pour qu'ils aient pu passer l'hiver donc dans notre potager. Ensuite ils iront directement sur nos plantes, donc c'est aussi le bon moment pour récolter nos fruits, pour faire pour les transformer, pour faire de la transformation. Donc pour cette transformation, on va pouvoir faire de la lactofermentation, on va pouvoir faire des conserves, ou aussi des confitures ou gelées, enfin tout ce qui est à peu près comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations en rapport avec le potager au mois de septembre.
Donc si elle vous a aidé à apporter une information quelconque, etc., que vous allez reproduire dans votre potager, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, à commenter aussi si vous avez des commentaires, à commenter aussi parce que je vais vous demander ce que vous faites donc au mois de septembre, les autres travaux que vous allez faire, et aussi n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à me suivre dans mes aventures, dans mes expériences potagères.